le Harizal nous enseigne que Purim, qu'est Purim? Ça veut dire, le jour de Kippour ressemble à Purim. En deux mots, le rapprochement qu'on a avec Dieu le jour de Purim est plus grand que le rapprochement qu'on a avec Dieu le jour de Kippour. C'est ce que ça veut dire en deux mots. La Gemara... La Gemara dans Masechet Shabbat, elle nous dit comme ça, que c'est vrai que le peuple juif, au moment où Hachem leur a dit « Est-ce que vous voulez la Torah ?», ils ont dit « Naaseh v'nishma ». Qu'est-ce que ça veut dire « Naaseh v'nishma » ? À vos ordres. Ce que tu veux. On est prêt à tout faire. Mais arrivé au moment du don de la Torah, « Kafa alehem har kegigit », c'est-à-dire la montagne au-dessus de la tête, où vous acceptez la Torah, ou Sham Tehe Kevuratrem, là-bas vous serez enterrés. En fait, on n'a pas le choix. C'est contradictoire. Et Tosfot demande la question. Dit Tosfot, Hachem avait peur que on voit le feu, on va regretter. Donc, pour s'assurer qu'on ne regrette pas, Hachem il a mis la montagne au-dessus de la tête. La Gemara a dit Mikan moda'a rabba le oraita. Le peuple juif pourrait dire à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à la fin de Purim, on n'est pas obligé d'accomplir la Torah et les mitzvot. On s'est engagé de force. N'importe quel avocat vous dirait que si je m'engage parce que j'ai ou la bourse ou la vie, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune valeur. Donc on aurait pu dire à Kadosh Baruch Hu, on s'est engagé. Alors les 7 mitzvot béné noirs, c'est logique, tout le monde sont obligés. Mais 613 mitzvot, on n'est pas obligé. On a été forcé d'accepter. Dit la Gemara, Afal Piken, Purim, là on a réaccepté la Torah de bon gré. Et donc même si avant Purim, on aurait pu dire à Kadosh Baruch Hu, ça a été fait de force, mais après Purim, on ne peut plus dire ça. Dit Rashi, pourquoi ? Mais Ahavat Hanes. On a eu un miracle. Le miracle est tellement grand. Akadosh Baruch Hu, tu nous as sauvés de la mort. Alors là, on est prêt à faire ce que tu veux. C'est apparemment ce qu'on comprend de Rashi. Et c'est faux. Pourquoi ? Qui est-ce qui a envoyé Haman ? Pourquoi on avait Haman ? C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé. Il ne faut pas oublier, celui qui a envoyé à Gaza, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Dieu qui l'a envoyé. La Gemara a dit, on a demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi Hachem a envoyé Haman ? Il a dit 2 fautes. Première faute, qu'on s'est prosterné à l'idole de Nebuchadnezzar. La halakha, elle est qu'on ne doit pas se prosterner, même au prix de mettre sa vie en danger. Deuxièmement, Nehenu miseudato shel oto rasha. On a participé au festin de Achashverosh qui était kasher. C'est quoi la faute ? En 2 mots, on s'est assimilé. On a commencé à s'assimiler. Ouais. C'est quoi ? Imaginez-vous un festin 7 jours. C'est quoi ? C'était les Perses. Les Perses, la Gemara a dit les Perses, leur Yetzer hara, c'était les plaisirs de ce monde. 180 jours de festin. Un festin 7 jours. On n'en est pas rappelé. 7 heures, on ne peut pas passer. Eux, 7 jours. Achashverosh a besoin d'une reine. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ramasser toutes les belles filles là. C'est quoi ? C'était les Perses, c'est Ta'ava. C'est les plaisirs de ce monde. Les Juifs, ils se sont dit, nous, on va être des Perses qui gardent Shabbat. Commencer à s'assimiler. Malheureusement, il y a eu beaucoup de mariages mixtes. La Gemara nous dit. C'était une période où une grande partie du peuple juif commençait à s'assimiler. Si on peut dire, nous, le fait qu'on a participé à un festin pareil, c'était le signe du fait qu'on s'assimile. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, donc, moi, le peuple juif, il y a une raison pour laquelle un juif, il est là, pas pour la ta'ava, pas pour les plaisirs de ce monde. On a le droit d'avoir des plaisirs, mais le but d'un juif, c'est
s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, ou approcher Akadosh Baruch Hu vers la terre. Donc dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Akadosh Baruch Hu, il a décidé de nous anéantir. Qu'est-ce que ça veut dire nous anéantir? On n'est plus capable d'accomplir notre devoir. C'est ce que ça veut dire. On a fait Teshuvah, Akadosh Baruch Hu a annulé le mauvais décret, Vena Haforhu. C'est toujours comme ça. Quand on fait la Teshuvah, rappelez-vous, je rappelle le midrash que le Khatam Sofer nous enseigne. Faire une faute à Akadosh Baruch Hu, c'est comme jeter une pierre sur Akadosh Baruch Hu. Quand la personne fait Teshuvah, il s'avère que cette pierre n'était pas une pierre, c'était un diamant. Et plus la pierre qu'on a jetée sur Akadosh Baruch Hu est grande, plus quand on fait Teshuvah, le diamant est grand. Une fois qu'on a fait Teshuvah, Vena Haforhu, c'est l'inverse. Bien que le mois de Hadar était un mauvais mois dans le peuple juif, c'est devenu un mois bon. Mais une fois qu'on a fait Teshuvah, Akadosh Baruch Hu a annulé le mauvais décret. Et je reviens à la question. Rashi dit que puisque Akadosh Baruch Hu nous a fait un miracle, nous a sauvés de Haman, on a décidé d'accepter la Torah de bon gré. On est par l'amour, mais Ahavat Hanes, l'amour qu'on a eu suite au miracle. Mais c'est Akadosh Baruch Hu. C'est comme si quelqu'un, je le menace de mort, il me donne tout ce que j'ai besoin, je dis bon, dorénavant ça va, je te laisse en vie, ah je t'aime, merci beaucoup, il commence. C'est exactement ce qui s'est passé. Explique le Gaon. Le Gra explique la chose suivante. Il dit, Akadosh Baruch Hu voulait nous anéantir, c'est parce que on a commencé à s'assimiler, à perdre notre rôle sur terre. Qu'est-ce qui se passe si le roi a nommé un ministre, et ce ministre, au lieu de faire son travail, non seulement il ne travaille pas, il s'amuse. Qu'est-ce que le roi il va faire? Normalement, dans le temps, c'était la pendaison. Au moins, il le licencie. C'est le minimum des choses. Mais qu'est-ce qui se passe si ce ministre, c'est son fils? Et son fils, au lieu de faire son travail, il ne fait rien. Alors, premier avertissement, deuxième avertissement, troisième. Si ça ne marche pas, il y a un seul moyen. Le roi, il va dire au tribunal de le juger. On va le juger et on va décréter décision, pendaison. Mais comme c'est le fils du roi va s'arranger que la corde avec laquelle on le pend, c'est des cordes, vous savez, s'il y a une loi que si la corde se casse, alors on vient pendre le fils du roi, il voit, poc, la corde se casse. Il vérifie, et qu'est-ce qu'il comprend qui s'est passé? Alors évidemment, avant de se faire pendre, il dit à son papa, ça y est, j'ai fait Teshuvah, je reviens, je promets sincèrement. Hop, la corde s'est cassée, il est revenu, on l'a renommé Premier ministre. Et là, il comprend qu'au fait, cette corde-là, c'était du théâtre. Son père n'a jamais voulu le punir. Tout ce que son père a fait, c'était juste une pièce de théâtre. Il a monté un film, le faire croire qu'il allait le punir, parce qu'il savait que c'était le seul moyen qu'il revienne à lui. Une fois qu'il est revenu à lui, il était Nouman. Dit le Gaon, Achar Adevarim Haele, avant même que Haman devienne le Premier ministre, Akadosh Baruch Hu a déjà préparé la délivrance. Au moment même où on a fauté, au moment même où le décret a été signé contre le peuple juif, au moment même, Vashti a été tué, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, au moment où il signe la punition, il signe la délivrance. Une fois que la reine Esther Esther est devenue la reine, une fois que Mordechai Hatzadik est devenu à sauver la vie du roi, c'est seulement après que Akadosh Baruch Hu a construit la délivrance du peuple juif, c'est là que Akadosh Baruch Hu, il nous a envoyé la punition. Qu'est-ce qu'il s'avère? Que Akadosh Baruch Hu nous aime. Il nous aime. Et il n'a jamais voulu nous punir. Jamais. Tout ce qu'il a voulu, c'est qu'on revienne à lui. C'est ce que le peuple juif a compris. Akadosh Baruch Hu nous aime
alors on accomplit la Torah et les mitzvot. C'est un peu plus profond. C'est parce qu'on a compris combien la Torah et les mitzvot, tous, si Hachem, on peut dire comme ça, certains, le Messilat Yesharim, dans son introduction, il y a une autre version du Messilat Yesharim, et il explique explicitement ça. Il y a qui s'imaginent qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour son propre intérêt. Intérêt qu'on n'est pas capable de comprendre. Et la Torah et les mitzvot, c'est pour lui aussi. Ouais. On doit garder Shabbat pour se souvenir qu'il y a Akadosh Baruch Hu. On doit se conduire, être honnête, parce qu'un monde qui n'est pas honnête n'est pas bien. Ben Adam le Chavero, c'est pour que le monde soit correct. Mais en réalité, Akadosh Baruch Hu, c'est pour son intérêt qu'il a. Dit le Messilat Yesharim, non. Akadosh Baruch Hu a créé le monde juste pour nous donner la possibilité d'acquérir le Olam Haba. Comme un père que son fils, il voit que son fils, il est au chômage, il ne trouve pas de travail, il va lui créer un travail pour pouvoir le nourrir, pour qu'il se sente « j'ai travaillé et j'ai une paye ». Akadosh Baruch Hu nous aime, et tout ce qu'il nous a fait, c'est parce qu'il nous aime. Et la preuve, c'est que quand on arrête de faire, on est sur le point de s'assimiler, Akadosh Baruch Hu ne nous punit pas. Il nous fait croire qu'il veut nous punir pour qu'on revienne à lui. Il a compris, on a compris qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime, et les mitzvot qu'il nous donne, c'est seulement et uniquement pour notre bien. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de nos mitzvot. Im tzadakta matitenlo. Si tu es tzaddik, qu'est-ce que tu lui as donné? Quand on garde Shabbat, c'est pas lui qui gagne, c'est nous qui gagnons de s'approcher de lui. C'est ce que les béné Israël ont compris. Et donc, a dit Hachem, dans ce cas-là, on retrouve les mitzvot, on est prêt à tout faire. Mais il y a deux questions que je veux comprendre. Pourquoi Bémet Hachem nous aime tellement? Deuxième question. Alors, les mitzvot qu'on a, ceux qui ont fauté jusqu'à Purim, ils avaient raison de dire on n'a pas accepté la Torah. Et c'est quoi cette histoire? On a dit oui ou on a dit non? Et là, il faut comprendre. Akadosh Baruch Hu nous aime, vous savez pourquoi? Parce que le peuple juif aussi aime Akadosh Baruch Hu. Le pire des juifs, qui ne fait rien au monde, il aime Akadosh Baruch Hu. Et plus il crie à voix haute, je ne l'aime pas, plus il crie à Akadosh Baruch Hu, il dit à voix haute, je n'y crois pas, vous pouvez être sûr que la raison pour laquelle il crie, c'est parce que son cœur, il dit Akadosh Baruch Hu, je t'aime, et il a besoin de noyer son cœur qui crie je t'aime. Alors il dit à voix haute, je t'aime pas. Hein? C'est comme il y avait un premier ministre israélien, on a vu ses notes de discours. Alors il dit, l'argument c'est un mensonge, alors il faut crier très fort. C'est comme ça. Le peuple juif, on aime Akadosh Baruch Hu. D'où je sais. D'où on le sait ça. À Purim, ça a été dévoilé. Et vous savez, il y a tellement d'histoires, on revoit des gens qui sont sortis le 7 octobre. Avant ça, je voulais dire, il y a une histoire intéressante que Rav Gershon Edelstein racontait. Il y avait un juif totalement assimilé à Berlin, ou en Allemagne nazie, qui a dit à son voisin, un officier nazi, il lui dit « Qu'est-ce que tu veux de moi? Je suis exactement comme toi. Pourquoi tu me détestes ?» Le nazi lui dit « Tu es comme moi ?» Et si le juif a dit qu'il est comme lui, c'est que même Kippour, il ne venait pas à la synagogue. Si c'est un juif de Kippour, il n'aurait jamais dit au nazi « Je suis comme toi. » Il lui dit « Comme moi, d'accord, viens. » Il le prend à la synagogue. Il ouvre le Haron, il prend le Sefer Torah, il le met par terre et lui dit « Eh bien, marche dessus. » Il a dit « Je ne peux pas. » Il fait sortir son pistolet, ou tu marches ou je te tue. Avant de vous raconter la suite, c'est quoi la halakha? La halakha, elle est que je suis obligé de marcher sur le Sefer Torah. Parce que la vie est plus importante que toutes les mitzvot, sauf les 3 mitzvot. Donc la halakha, il aurait téléphoné à son rab, le rab lui dit « Tu es obligé, ta vie c'est plus important. » Elle a dit « Je ne peux pas. » Il a dit « Mais tu as dit que tu es comme moi. » Elle a dit « Oui, je ne sais pas, je ne peux pas. » Et il a tué. C'est ça le juif. Mais d'où on voit ça? Il nous dit le Rambam
Le Rambam demande que la halakha elle est, on a le droit de forcer un juif de faire les mitzvot. L'exemple le plus flagrant duquel le Rambam parle, quelqu'un qui ne veut pas divorcer sa femme, il est obligé de donner le Rav, le tribunal lui a dit, tu es obligé de donner un guet à ta femme, il ne veut pas le donner. La halakha elle est, kofin achiyomar otseani. On le prend un fouet, alors je ne sais pas si on le laisse avec ses habits ou pas, on lui donne des coups de fouet, jusqu'à qu'il dit oui. Selon certains avis, on le bat à mort. Ou il dit oui, il meurt, le premier venu. Selon certains avis. Demande le Rambam, quelle valeur a un guet qui a été donné d'un mari qui dit oui parce qu'il a peur des coups? Et selon certains, des coups illimités. Ça n'a aucune valeur. Son oui n'est pas un oui. Dit le Rambam. Un juif veut accomplir la volonté d'Hachem. On parle d'un juif assimilé. C'est ça la halakha. La halakha n'a pas changé. Il veut accomplir la volonté d'Hachem. Ce qui l'empêche, c'est son yetzer hara, c'est extérieur à lui. Les coups, c'est juste pour empêcher son yetzer hara de s'exprimer. Et quand il dit oui, je veux, c'est sa volonté interne. C'est ce qu'il veut. Il y avait un yetzer hara qui lui a dit non, on a donné des coups, on a enlevé le yetzer hara. Et quand il dit oui, c'est sa volonté. Et c'est ce qu'on voit chez un juif. C'est incroyable. C'est à pleurer. Mais ce qui s'est passé le 7 octobre, Aryeh Deri, et je m'excuse, j'aurai des larmes aux yeux, parce qu'à chaque fois que j'ai raconté cette histoire, j'ai envie de pleurer. Aryeh Deri, il a raconté, il est parti Shiva pour consoler un soldat qui a été tué, le 7 octobre. Son ami, il raconte, ce défunt-là, il a été blessé, il était mourant. Et il demande à son ami, qu'est-ce que les Juifs disent avant de mourir? Il dit, je ne sais pas, malheureusement. Il ne savait pas. En Israël, il ne sait pas. Tout d'un coup, il dit, moi, aujourd'hui, c'est une fête. C'est quoi? C'est la fête de Simchat Torah. Ah, c'est Simchat Torah. Sefer Torah. Ah, c'est le Sefer Torah. Il est mort en répétant le mot Sefer Torah, Sefer Torah, Sefer Torah sans arrêt. C'est comme ça qu'il est mort. Un juif qui ne sait pas ce que c'est Shema Israël. Il voulait mourir comme un juif. Je me dis toujours que Baruch Hu, il a enregistré ce Sefer Torah, et depuis il écoute ça en boucle. Akadosh Baruch Hu, je suis sûr. Tellement de juifs, c'est pas des choses qu'on m'a racontées. Tu vois le film de la fille qui raconte. Segal, je crois qu'il s'appelle. Il a été 500 jours dans les tunnels. Il sort, Shabbat, c'était la veille de Shabbat, sa fille dit, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, on était sûr qu'ils vont lui dire un kougel ou je sais pas quoi, ce qu'il mange en tant que juif traditionnel, comme il mange ce que Shabbat. Elle dit, je veux une kippa et un kidouche. Il dit, j'ai jamais entendu. Mon père, jamais il fait de kidouche. Il commence à faire mésonote. Il dit, mais je savais pas que mon père connaissait cette bracha. Sharabi. Il a dit, je connaissais ça, mais jamais de ma vie j'ai dit Shema Israël. J'ai appris à dire Shema Israël dans les tunnels. C'est ce qui m'a tenu. C'est ça un juif. Quand est-ce qu'on sait qu'un juif il est attaché à Hachem? Quand tu lui donnes des coups, il revient à Hachem. Si Chas v'Shalom on n'était pas attaché à Hachem, on aurait reçu des coups, on aurait dit à Hachem, va-t'en d'ici. C'est la nature. Quand quelqu'un me donne des coups, pourquoi on nous reçoit des coups? Parce qu'on est juif. Alors Hachem, qu'est-ce qui se passe? Si on revient à Hachem, ça montre qu'on est attaché à Hachem. C'est ce qui s'est passé à Purim. Le peuple juif entend qu'il veut nous anéantir parce qu'on est des juifs. C'est un juif en voie d'assimilation. Comment il réagit? Si notre cœur n'était pas attaché à Kadosh Baruch Hu, la réaction aurait été, on va devenir nous aussi des Amalek. On va abandonner le judaïsme. Mais comme un juif dans son cœur, il est attaché à Kadosh Baruch Hu, il y a une chose qui s'est passée. On est revenu à Hachem. C'est-à-dire, ce qui s'est passé pour Purim, il y a deux choses qui ont été dévoilées. L'alliance entre Hachem et le peuple juif. C'est quoi une alliance? Une alliance, c'est pas, comme on s'imagine, je suis allié à toi.
quand tu es un couple, il se fait allier, c'est quoi? Je suis là avec toi, quoi qu'il en soit. Jamais je ne t'abandonnerai. Même si tu deviens malade, même si rien. On a une alliance avec Akadosh Baruch Hu. C'est quoi l'alliance? Que Akadosh Baruch Hu, même à Auschwitz, on dira Shema Israël. Et comme le Ramchal dit, Akadosh Baruch Hu, il a dit, contraire à l'avis des catholiques, même si on va s'éloigner le plus loin possible d'Hachem, Hachem nous restera notre Dieu. Et on restera attaché à nous. Comme la Gemara dans Maseret Psachim me raconte, qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, je ne vous abandonnerai jamais, quoi qu'il en soit. Impossible. Akadosh Baruch Hu ne change pas d'avis. C'est ça l'alliance. Mais c'est une alliance réciproque. Akadosh Baruch Hu ne nous quitte pas parce que nous, on ne le quittera jamais. Et vice-versa. C'est ce qui a été prouvé à Purim. Et on revient à la question de Tosfot. Alors, quand on a dit Naaseh Venishma, et ensuite il a besoin de nous forcer, c'est quoi? J'aime mon père. Ouais. Il me demande une question. Viens, papa, j'ai besoin, viens, tu m'aides. La première des choses, je dis, bien sûr, papa. Mais je suis en plein travail. Ouais, je devais aller en vacances. Il m'appelle, c'est maintenant que j'ai besoin que tu viennes. Comment je vais réagir? Là, le Yetzer Hara, il arrive. C'est difficile. Hein? Je devais aller au mariage de mon voisin, et c'est là que mon père il m'appelle. Qu'est-ce que je vais faire? Ma volonté profonde est de l'aider, c'est sûr, c'est mon père, je l'aime. Mais il y a un Yetzer Hara. On est des êtres humains. C'est quoi mon vrai? C'est quoi moi? C'est quand j'ai dit à Kadosh Baruch Hu Naaseh Venishma, je suis prêt à tout faire, ou arriver devant l'état des choses, et tout d'un coup j'entends que Shabbat, Kasher, Arayot, waouh, hein, c'est difficile. Et là j'hésite un peu. C'est quoi le vrai juif? C'est le juif qui hésite quand il est au mont Sinaï et il comprend à quoi il s'est engagé, ou le juif qui a dit à Kadosh Baruch Hu, à tes ordres? Jusqu'à Purim, on ne savait pas. On ne savait pas. Il s'est avéré que le vrai juif, c'est le juif qui dit Naaseh Venishma. Qui a dit Naaseh Venishma. Il a dit Naaseh Venishma, c'était ça, nous. Nous, on est Naaseh Venishma. Les difficultés, c'est le Yetzer Hara, c'est pas nous. La preuve, c'est qu'à Purim, on est revenu vers lui. C'est ça Purim. La brite, l'alliance qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Nous, on ne le quittera jamais, et lui ne nous quittera jamais. Pourquoi? Parce qu'on est attachés. C'est comme un père et un enfant. Un père, il aime son fils, quoi qu'il en soit. Un fils, il aime, mais il sera prêt à ne pas répondre au portable. Hein? C'est pas facile. Moi, je pense qu'on est obligé tout de suite de répondre. C'est pas facile, on est au milieu, il y a, tu vois, papa. Première des choses, c'est ça la mitzvah. C'est ça pour lui. Et c'est, pour moi, j'adore, pour moi, j'ai beaucoup de... Et vous savez, une fois, c'est un Purim, j'avais un doute. Je me suis dit, mais peut-être j'ai raison. Ah, voilà, une seconde, j'ai oublié quelque chose. Purim, on a une drôle de mitzvah. Les jeunes enfants, ils m'ont dit, aujourd'hui on a parlé à l'école, on a le droit de se saouler. Dans le judaïsme, on a le droit de se saouler? Non. Le Rosh, il dit pourquoi? On perd le contrôle de soi-même. Perdre sa tête, il n'y a rien de pire. Rav Wolbe, une fois, il devait prendre le bus, et il voit le bus passer. Il fallait un peu courir et rattraper le bus. Mais Rav Wolbe, il continue à marcher normalement. Alors son élève lui demande, mais Rav, maintenant on va rater une demi-heure, on va devoir attendre une demi-heure pour le prochain bus. Il lui a dit, je préfère attendre une demi-heure que perdre ma tête une seconde. Hein, quand on voit le bus en cours, on a perdu notre Yishuva Da'at. On n'est pas vraiment 100% sous le contrôle de notre intellectuel. Je ne peux pas. C'est ça les Gdolé Israël. Dans tous les cas, ils ne perdent jamais leur Da'at, je ne sais pas comment expliquer, le contrôle de soi-même. Pardon? Le contrôle de soi-même. Ouais, c'est impossible. Se saouler, on perd le contrôle de soi-même. Il y a un jour où on nous dit, tu vas te saouler.
Tu vas te saouler, tu vas faire le fou. Et la Gemara raconte des histoires qui se sont entretuées, on ne comprend pas. Alors c'est sûr qu'il y a aussi des explications de la Kabbalah. Mais même le sens propre des choses vient nous enseigner quelque chose. Pourquoi ? Et je peux vous dire, je me suis aperçu d'une chose. Je me rappelle, j'étais en France. J'étais à la yeshiva. Je vois une yeshiva à Paris. Une yeshiva de Bachourim, des élèves qui ne sont pas vraiment la fleur du monde des yeshivot. Pourim, ils sont saouls. Et je peux vous promettre. De quoi parle un Bachour saoul ? Torah. Akadosh Baruch Hu, je t'aime. Akadosh Baruch Hu, il faut étudier. Mais attends, tu n'as pas d'autre chose à parler ? Je peux vous promettre, c'est ce que je vois. Au point, j'ai vu une caricature. Une caricature, c'est un rave qui enlace un enfant, et l'enfant, tu vois, un truc qui commence à dire Torah, Torah, Torah. Le rave, il dit, préparez-lui un lit. C'est comme ça. Dès qu'un jeune, à Pourim, il parle de Torah, il parle d'Akadosh Baruch Hu, vous êtes sûr qu'il est saoul. Et c'est vrai, je peux vous dire, j'adore voir ça. Même mes enfants, ils se saoulent, ils commencent à parler d'Akadosh Baruch Hu, ils commencent à pleurer, j'étudie pas suffisamment. Il y a une mitzvah à Pourim. À Pourim, on se saoule pour dévoiler qu'est-ce qu'on a au fond de notre cœur. Alors c'est vrai qu'en général, c'est pas bien de perdre la tête. Mais il y a une fois où on montre à Hachem, tu sais, quand on est saoul, on perd la tête, qu'est-ce qu'on est ? On est un cœur qui veut Akadosh Baruch Hu. C'est ça le juif. Je ne sais pas si ça se passe comme ça en dehors. Et je termine avec une petite anecdote. Dans ma tête, une fois, j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais peut-être je me trompe. Peut-être c'est le Bachouri Yeshiva, toi. C'est vrai qu'un élève de Yeshiva, c'est vrai que c'est un élève de Yeshiva qui est parti, il a quitté la Yeshiva, il fait des bêtises. Bon, mais au fond, il a reçu une bonne éducation. Qu'est-ce qui se passe d'un juif assimilé ? Dans ma tête, ça me travaille. J'ai un élève Baal Tshuva, qui a fait la Teshuvah. Je ne supporte pas quand il me raconte ce qui se passe, parce qu'il y a des choses que je ne savais pas que ça existait, mais c'est pas grave. Des fois, tu apprends. Ça fait passer les risques du métier. Mais il me raconte. Il avait des amis très loin. Lui-même, son grand-père, c'était un rave. Mais il me dit un Ashkénaze. Bon, à Paris, vous savez, c'est un Ashkénaze. Ça veut dire déjà 5 ou 6 ou 7 ou 10 générations qu'ils ont oublié ce que c'est. Je ne sais même pas si c'est les Juifs de Kippour. Il me dit intéressant. Il me dit on se saoulait. Et je ne veux pas dire quoi encore. Hein ? Qu'est-ce que son ami assimilé 3 générations lui parle ? De quoi il parle ? De Dieu. Alors évidemment, quand quelqu'un pareil, son cœur, il parle de Dieu, il dit « Ouais, mais tu sais, c'est pas possible qu'il y ait Dieu. » Rappelez-vous, quand quelqu'un il croit en Dieu, il est obligé de dire « C'est pas possible. » C'est la meilleure preuve. Un juif assimilé, saoul, il parle de Dieu. C'est incroyable. Alors c'est possible que dans des environnements où il y a d'autres choses, je ne sais pas. Mais pour moi, j'ai aimé. Akadosh Baruch Hu, il m'a envoyé, il m'a dit, tiens, un doute, voilà, je te donne la réponse. C'est ça Pourim. Pourim, ça nous a dévoilé que quand Hachem nous donne des coups, on revient à lui, parce qu'on est à lui, on est ses enfants, et on l'aime. Et Retzonenu, la Asod Retzonra. Et comme Hachem, il a promis, il ne changera aucun peuple. Il ne nous changera jamais. Et nous aussi, on lui a promis, on ne t'abandonnera jamais. C'était ça Pourim. Pour conclure avec une caricature, j'ai vu, vous savez, il y a le symbole des otages. Ouais. Alors ils font en forme de tunnel. Il faut entrer à l'entrée, quelqu'un il rentre sans kippa. Après la fin du tunnel, il sort avec la kippa. C'est ce qui se passe. C'était ça Pourim. C'est ça. C'est ce que je dis. Pourim, c'est l'alliance entre Hachem et le peuple juif. C'est là où c'est dévoilé que le vrai juif, c'est le juif qui a dit Naaseh Venishma. Et on a besoin de le forcer, c'est pas de sa faute, c'est le Yetzer Hara. C'est pour ça que je me dis qu'est-ce qui est mieux ? Quelqu'un qui montre son amour d'Hachem parce qu'il sait qu'il est jugé à Kippour, ou quelqu'un qui montre son amour d'Hachem parce qu'il aime Hachem. Pas parce qu'il a peur du futur, parce que hier on lui a donné des coups. C'est ce que le Harizal dit. Pourim, le lien, on voit notre lien avec Hachem beaucoup plus puissant que le lien qu'on a le jour de Kippour. Le jour de Kippour, c'est par la peur. Mais le jour de Pourim, c'est par l'amour qu'on a envers Akadosh Baruch Hu. Batzlacha. Et
on termine par une prière que tous nos otages, Bezrat Hashem, reviennent sains et saufs. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'a beaucoup choqué. J'ai parlé à un ami il y a 1 an. Il me dit sa grand-mère, ou son arrière-grand-mère, je ne sais pas, elle était en Hollande, dans un grenier, plié en 4, pendant 4 ans. Il y avait une Goya, il y avait des tzadikim. Il lui donnait à manger, je ne sais pas, 1 fois par jour ou 2 fois par jour. Je ne sais pas comment elle allait aux toilettes. 4 ans. Elle est décédée avec des centaines ou des milliers de descendants, de petits enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il m'a raconté ça, je lui ai dit, ouais, tu me consoles. J'ai toujours peur de ces jeunes-là qui sont passés dans les tunnels 500 jours. Bémet, ils souffrent. Mais, Bezrat Hashem, ils s'en ressortiront et ils réussiront aussi à revivre. Et Akadosh Baruch Hu leur donnera encore. Akadosh Baruch Hu, il paye toujours avec intérêt. Batzlacha, kol tov.